Ben, je dis, écoute, il y a un jeune qui a envie de danser, il est venu. Je te laisse avec lui, regarde. C'est moyen de. Parce qu'il n'a jamais fait du hip-hop. Non, moi, en fait, je faisais du hip-hop, mais pas tout à fait. Benemi. Oui, oui. Ah. Donc c'était complètement différent. C'est la Moi, c'était la hype. Ouais. C'était ça en fait. Alors que je dansais déjà dans un groupe. Donc je faisais du Benemi, je dansais sur du Claude François, par exemple. C'était mes débuts de danseur. C'était mes débuts. Avec un nœud papillon. Est-ce que tu as encore les vidéos? Ça, la mairie, ils ont les archives. Donc, il y a un dossier. Et donc, je dansais dans les fêtes de nuit, en fait, chaque année à Condé. Et puis, on faisait des galas, on faisait des représentations dans les pastorales, dans les maisons de retraite, tout ça. Et donc, je dansais sur Benemi. Et puis, un beau jour, j'ai appris justement qu'il y a un groupe qui se formait. Et j'avais rencontré, en fait, Yéyé au collège. Et donc, j'ai commencé à avoir une sympathie avec Yéyé au collège. Donc, et il m'a dit, pourquoi pas tu viendrais dans notre groupe? Ah, ben, ok, bah. Et ça tombait bien parce que c'était le moment où. Mais Manu, je lui dis, tiens. J'ai encore le souvenir. Là, c'est la constitution d'impérialisme. Mais vous n'avez pas encore le nom. Ah si, le nom il était déjà créé. Moi, quand je suis arrivé, le nom il était déjà créé. Il était créé par le groupe. Afid, il avait créé le nom déjà. C'est Afid qui avait déjà créé. C'était Rachid Boucherine, ça. Oui, c'était sa période. Ils avaient encore les costumes noirs et blancs. Je me souviens. Première participation d'un. Et donc, moi, quand je suis arrivé, c'est avec Manu. Ouais, c'est avec Manu. Et en fait, je suis arrivé et je me souviendrai toujours. Manu, c'est après Rachid. Ouais. Et je me souviendrai toujours, en fait, je suis monté, on était au JAR, je suis monté dans la salle de ping-pong en haut. Et en fait, donc Saïd il me dit, tu vas passer une audition. Donc je pars dans une classe comme celle-ci. Je pars dans une classe avec Manu était là, on était à deux. Et il me dit, montre-moi ce que tu sais faire. Donc moi c'était la hype. Bien sûr. Je dansais la hype. Et puis j'ai fait un salto avant, boum, ouais, voilà, et voilà, c'est tout ce que je savais faire. Voilà. Et il me regarde, et je me souviendrai toujours, il me regarde, il fait qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Non, mais voilà, mais c'est les anecdotes qui sont mais il a une bonne volonté. Et après, voilà, donc j'ai commencé à démarrer. Et en fait, Manu s'est aperçu que, en fait, j'avais une volonté. T'étais le seul mec, en fait, au début impérial. Non, il y avait Bachir, il y avait Yéyé, et il y avait Mehdi Boukedela. Oui, le petit Mehdi. Et donc, moi, je suis arrivé, sur la route. Sur la route, il y avait un groupe, pouf, je suis rentré dedans, c'est tout. Même moi, je ne savais pas. Alors, au début, je découvrais un peu le monde vraiment hip-hop. Parce que j'étais plus dans la culture Benemi, un peu de hype et un peu de break. Ouais. Voilà, mais c'est vraiment le break minime, quoi. Un peu de passe-passe et puis une petite feuille morte. Voilà, c'était ça. Et puis après, au fur et à mesure du temps, avec Manu, j'ai appris énormément. Énormément. Cette année-là, on a appris beaucoup. Avec Manu, j'ai appris énormément. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le game, en fait. Et puis après, ça a été d'année en année, avec donc Manu, après le pilier Oswald. Voilà. Oswald m'a beaucoup apporté. Mais énormément. Pour moi, c'est, on va dire, mis à part les stages où j'ai fait avec Popin Taco et puis tous les autres, le plus qui m'a apporté dans l'énergie, la danse, pour moi, mon pilier, ça a été Oswald. C'est lui. Pour moi, c'est voilà. C'est ma figure, c'est lui qui m'a vraiment qui m'a ouvert dans le monde du hip-hop, dans les styles, dans le knock, le pop, dans le break qui n'était pas ensemble avec Oswald en breakdance. C'était pas sa tasse de thé. Mais il faisait quelques trucs, mais voilà. Mais dans le lock et dans le pop, c'est vraiment Oswald qui
qui m'a monté en puissance. Mais c'est vrai que tous les chorégraphes qui sont passés, chacun a marqué son passage avec un truc. Alors, toi, vas-y, continue un peu ton histoire, un peu au milieu, à partir de l'impérial, continue. Donc après Osval, on a passé à Saïd aussi, Saïd Yagoub, qui nous a apporté aussi, mais c'est pas le même style, c'est complètement différent, parce que Saïd était un peu plus dans le popping, vraiment dans le popping, et donc ça m'a apporté énormément en popping, hein, attention, et puis on a évolué, il y avait, à cette époque, je me souviens, où Asdin avait quitté le navire, il était parti à Saïd, je pense qu'il était parti. Donc après on a continué, et c'est là en fait à Saïd que Sabrina est arrivée, je pense. Ou c'est après. Non, tu arrives à la deuxième année de Oswald. C'est ça. Là, tu vas nous expliquer ton. Donc moi j'ai continué en fait, donc j'ai continué à évoluer avec Yéyé, Bachir, et puis après l'alchimie elle s'est fait, donc on a commencé à faire les tremplins régionales. Toi, tu as fait toute l'histoire impériale. J'ai continué. Pratiquement. Nul. Moi, j'ai fait toute l'histoire. C'est l'ancien combattant. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment fait toute l'histoire. Et donc, après, donc j'ai évolué avec le bien dans la rue La Danse aussi. C'est vrai, on a fait la formation de 1 an. Donc, ça m'a apporté énormément aussi. Et pendant ce temps-là, moi, j'essayais d'évoluer aussi en tant que professeur. Tu avais fait la formation avec Bachir. Professionnelle, hein. Ouais, c'est ça. J'avais fait la formation professionnelle avec Bachir. Et puis Alcat. Et donc, je devais avoir 17 ans. Donc, je devais avoir 17 ans quand j'ai fait la formation de sang. 16 ou 17 ans, enfin. Et j'avais pas permis, donc c'est ça. C'est 17 ans, 16-17 ans. Et donc, on a commencé à évoluer. Et là, moi, j'ai voulu vraiment me former plus en tant que professeur, chorégraphe. Et donc là, en fait, à ce moment-là, avec Saïd, on a établi un plan qu'il fallait un deuxième groupe de débutants. Donc là, on a commencé à prendre des débutants avec Bachir. Nouvelle génération. Pour la génération. La réserve. Voilà, c'est ça, la réserve. Exactement. Et donc la réserve, avec Youssef, Sabrina, Nordi, enfin il y en avait tellement. Il y avait une très très belle équipe. Et donc on a évolué comme ça. Et puis à un moment donné, chacun a décidé de faire sa vie de son propre côté. Donc là, nous, notre crew, en fait, Impérial crew des Ansas. Ça a duré jusqu'à quelle époque, Impérial D 80 après Graine de Star. Donc 98. 99, c'est ça. Non, 99. Non, parce que Impérial D, on le voit on a fait Zénith. Non, on le voit au Zénith en 2003. Ah oui, après. 2004. Ouais, mais ça, c'est l'Impérial D. C'est la nouvelle C'est le génération. futur, nouvelle génération. Ah, c'est deuxième génération. Deuxième génération. Première, deuxième, Donc, la première génération. Quatre générations. Après Sab. C'est en ça qu'ils appartiennent. C'est ça. C'est ça. Les deux jumelles et la fille à son goût. C'est ça. Voilà, la quatrième génération. Ah, c'est la troisième qui a fait le Zénith. Le Zénith, c'est la deuxième génération. Deuxième génération. Donc moi j'ai continué en fait. Ou la troisième, Parce que ouais. Five Rappers, on peut dire que c'était la La première. première, Five Rappers, c'était la première. Nous on est la deuxième génération. Donc toi, tu as quitté en quelle année? Donc moi j'ai quitté Impérial D, quand j'ai arrêté le groupe de danse, j'ai arrêté parce que je suis parti à Family Street, à Thiers, et j'ai continué à donner des cours avec Bachir à Impérial D. Donc je suis parti à Family Street à Thiers, et donc je crois que j'ai fait 2 ans à Family Street en fait. Je devais avoir la vingtaine. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis marié, donc j'ai un peu il a décroché déjà. J'ai décroché, en fait, j'ai décroché les groupes sans décrocher parce que je dansais aussi et je les suivais. Donc je venais voir Impérial D, dans ce temps-là, on les appelait Impérial D Junior. Et donc j'ai décroché un peu, et puis, mais je dansais toujours de mon côté en fait. Donc seul, solidaire.
solitaire, pardon. Et puis après, après voilà, le mariage, les enfants, et puis voilà, on commence à faire sa vie de son côté. Et puis il est arrivé donc je continue à danser et malheureusement à 32 ans, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, l'AVC, donc 2 fois d'affilée, 1 de chaque année. Et en fait, c'est là qu'on se dit, en fait, on n'a qu'une vie, quoi, faut profiter. Et donc j'ai repris la danse. J'ai repris tout seul d'abord, mais vraiment tout seul. Je venais en solo tout seul. Tu as fait un arrêt de combien? Tu as fait un arrêt de combien? J'ai fait un arrêt de bien 2 ans, 3 ans. Ouais, tu as arrêté la danse pendant 2-3 ans? J'ai arrêté la danse pendant 3 ans. Et après, dû à l'AVC, j'ai fait l'AVC. Et là, donc pendant 6 mois, je ne pouvais plus faire de sport, plus courir, plus rien du tout. Et il y a eu aussi des complications avec des personnes que j'ai perdu cher, qui m'ont un peu déstabilisé l'esprit. Et donc là, je suis rentré dans un engrenage assez noir. Donc, et j'ai relevé la tête, en fait, je me suis dit, tiens, et en fait, j'allais dans les magasins, dans nos quartiers d'été, les trucs d'interdit, et beaucoup de parents me disaient, mais Cédric, pourquoi tu ne refais pas un groupe, pourquoi tu ne crées pas, et tout ça. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Parce qu'à ce temps-là, ça commençait à perdre un petit peu. Hein, on avait des groupes, mais c'était plus l'alchimie qu'on avait il y a en 84. C'était très magique dans cette région. C'est vrai entre 87 et 2010. Il n'y avait plus cette alchimie. Ouais. Donc je me suis dit, pourquoi s'engager dans un truc comme ça? Et en fait, en 2019, je me suis dit, bon, allez, je vais lancer le truc. J'ai commencé à créer mon premier crew. Donc en octobre 2019, et on était 4 danseurs, donc original crew. En fait, au départ, je l'avais mis sur Imperial Day, je l'avais remis sur Imperial Day, mais le problème c'est que voilà, j'ai eu des petits quiproquos qui ont fait que je me suis dit, je veux d'histoire avec personne, je suis pas de cette. Je respecte chaque personne. Tu as des gens qui auraient pas été d'accord. Oui, parce que. Après, je comprends normal, c'est tout à fait normal. Parce que le nom Imperial Day, c'est pas moi qui l'a créé. Mais c'est pour perpétuer. Alors, moi, je voulais perpétuer, justement. Mais après, bon, voilà, avec Afid, on a eu une discussion, voilà. Et j'ai dit, écoute, moi, Afid, j'ai un très très grand respect pour toi. Et voilà, j'ai un très très grand respect pour toi. Si c'est toi qui as créé le nom Imperial Day. Non, il n'a pas créé. Moi, j'avais lancé l'idée entre le groupe de choisir un nom. Voilà, donc il a choisi le nom. Donc moi, par respect. Rachid Boucherie m'avait pas donné. Si, il avait donné un truc, mais eux, ils ont décidé. L'historique, c'est d'Imperial Day dans leur tête. En ce temps-là, le D, c'était défriché. Mais pour moi, j'ai toujours. Département, c'est quand. Et donc, par respect, j'ai dit, écoute, Rafid, moi j'ai un très grand respect pour vous. Oui, mais moi, c'est une parenthèse, mais je trouve qu'à un moment donné, si tu veux perpétuer quelque chose, c'est comme dans la rue la danse, à 36 ans. Oui, bien sûr. Tant pis pour lui, si c'est la. Non, mais Imperial Day, c'est pour que ça continue. Oui, bien sûr. C'est une histoire collective, c'est pas la sienne. Et donc, je me suis dit, bon, je vais réfléchir à un nom. Alors, Hafid me dit, non, mais t'inquiète, non, je vais faire ma propre étiquette. J'ai dit, je vais vraiment créer quelque chose de moi. Et je dis, au moins, si ça peut évoluer avec le temps, à mon nom, mais je vais faire quelque chose à mon nom. Et du coup, moi, à ce temps-là, dans les années 98-99, j'avais créé un groupe de chant. Donc je chantais avec un ami, on chantait du rap. Et ça s'appelait Original Respect. Et donc, pour ma carrière à moi, je me suis dit, tiens, je vais reprendre Original. Ça va me rappeler mon groupe que j'avais en chant. Et pourquoi pas rajouter Croc. Et bien sûr, un 6-3 pour le Condé sur Escaut.
Et donc, 1-6-3, ouais, quel rapport 1-6-3 163 163 5 963. C'est C'est quoi, code c'est postal. Postal. Code postal. Ah, Donc là, je me suis dit, bah tiens, Original Crew 163, pourquoi pas. Et puis là, on est parti, on a commencé à créer donc j'ai recruté, j'ai donné une info sur Facebook, et puis bah, j'ai recruté ma nièce qui dansait à Saint-Amand, Dorine, et j'ai recruté 2 danseuses de girls band qui sont venues d'eux-mêmes, voilà, qui ont voulu goûter au hip-hop. Et puis on était à 4. Et puis on a commencé notre année à 4. Voilà. Et puis après ça a commencé à évoluer. Donc on a fait des shows au théâtre de Saint-Amand, au Pasino et tout ça. Et en fait, en nous montrant, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer un groupe de débutants. Et puis, bah, grâce au Pasino et à Ludovic Dott, en fait, qui nous a invités et qui nous a dit, bah, vas-y, fonce, crée, commence à faire. Et donc, j'ai ouvert mon cours de débutant. Là, on s'est retrouvé à 20 adhérents, ok. donc avec les débutants. Et nous, on s'est agrandi avec 9 danseurs. Et puis après, ben, l'histoire elle a commencé à évoluer. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est à 47 adhérents. Et alors, je me suis diversifié. Donc, on a commencé le hip-hop. Et là, en fait, l'année dernière, j'ai recruté en fait des personnes, des administrateurs, hein, des gens qui aident et tout ça. Gabriel, Cécile, Jérémy. Oui, du monde. J'ai un monde fou. Et en fait, on a voulu créer un groupe de modern jazz. Okay. Et on a créé un groupe de modern jazz pour diversifier, pour faire plusieurs compétitions. Est-ce qu'il encadre Alors, le groupe de modern jazz, c'est Margot Gautrio qui danse chez Girls Band à Vieux-Condé. Et donc. C'est mieux comme. Ouais, Girls Band, ça a 20 ans exactement. Comme j'ai dit là, oui, c'est ça. Ben, on leur donnait cours à Girls Band. Ouais. Il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui a fait qu'elle a voulu rentrer dans le groupe. Donc, elle est rentrée dans le groupe. Et il y a quelque chose, moi je me souviens quand Sabrina et Anne-Cat sont arrivés, ils ne connaissaient pas le monde du hip-hop. Ils ne connaissaient pas. Donc, ils sont arrivés et en fait, j'ai eu exactement la même impression en fait, avec eux. Ah, Exactement. Ce que tu as eu quand. Ce qu'on a eu quand on a accueilli Sabrina. Ça a matché. Et voilà, tout de suite ça tic, hop, direct. Et en fait, donc Dorine, je lui ai laissé en fait les débutants qui étaient avec moi. Donc je lui ai laissé parce que Dorine, en fait, elle, je l'ai vraiment formée pour qu'elle puisse être professeure de danse. Donc elle, maintenant, elle est majeure hein, maintenant. Elle garde le crew qui a débuté. Et puis Margot, en fait, elle est rentrée dans le monde du hip-hop alors qu'elle était dans le modern jazz. Et puis en même temps, ça nous a donné les capacités d'évoluer dans tout ce qui est souplesse. Tout. On a vraiment, vous avez échangé. On a échangé. Et tu avais une passerelle avec beaucoup de gens du jazz qui sont venus. Énormément, énorme. Ici, énorme. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, j'ai repris exactement ce que Impérial D faisait. On a fait un super spectacle. Hein. Un super spectacle. C'est de la On a fait du hip-hop sur la Rousseau. Et alors, la petite anecdote, c'est que en direct, et ça personne l'a vu, et c'était incroyable. On avait une cravate, moi et ma chère. Ouais. Ma cravate tombe. Tant que c'est la cravate. Ouais. J'ai compris si Le problème. Dans l'histoire de Dans la rue la danse, il y en a. Non, mais le problème, c'est que la cravate tombe. Et qui c'est qui glisse sur la cravate? La chère. Bah non, c'est moi. Je fais tomber ma cravate et je glisse dessus en pleine émission. Devant tout le monde. Et quand je regarde, quand j'ai regardé la vidéo, oh là là. Bah, en fait, ça s'est pas vu parce que bah voilà. Tout le monde il m'a dit c'est pas possible, on t'a pas vu tomber. En fait, j'ai glissé, mais ça s'est vraiment pas vu. Mais ça veut dire que comment monter sur les scores Ils ont lâché les caméras au moment où tu tombes. C'est en quelle année? Je recrée justement cette osmose justement pour
qu'on puisse avancer et pour qu'ils ont exactement le même vécu que nous on a vécu. Donc, et ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'on passe à un concours, le jury nous dit, quand ils sont sur scène, les enfants ou quoi que ce soit, chaque fois qu'on va voir le jury pour prendre des notes de ce qui n'a pas été et tout ça, d'ailleurs on est les seuls. Il n'y a personne qui va voir les jurys. Nous, on est les seuls vraiment à aller voir les jurys pour savoir qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut changer. Chaque jury nous dit ce qui est incroyable dans votre groupe, c'est qu'on ressent, mais on ressent quand vous êtes sur scène, c'est la que cohésion vous de êtes groupe, ouais, ça ensemble. Ça se voit. Ils disent ça se voit, ça sent. Wow, Ah oui, c'est incroyable. Après, c'est aussi quand tu as une espèce de climat affectif favorable. Ouais, C'est ça qui fait que C'est ça. marche. C'est ça. Ça a des inconvénients, hein, parce que quand il y a. Et c'est d'ailleurs, au-delà du travail, tout ça, c'est vraiment juste ce petit truc-là en plus qui fait toute la Ah, différence. qui fait tout, bien C'est sûr. ça. Oui, forcément. Non, mais je te dis. Les gens ont envie d'être ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, ils ont envie d'être ensemble, pas seulement pour être ensemble, mais pour construire quelque chose ensemble. Et j'évite les clans ou les danseurs d'à côté. Ouais. J'évite ça. C'est tous Mais ensemble. justement, on en parlait tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. On trouve que dans les nouvelles générations, je sais pas, on retrouve plus. Il n'y a plus cette magie en fait. Il n'y a plus cette magie où le groupe il va les féliciter à notre groupe. Ouais, ça, Cette magie, on l'a plus. Ouais, mais